Le Covid-19 se moque de la longueur de l'herbe sur les plates-bandes. Pour les autres agents, que cela soit en télétravail ou en présentiel, comme on dit maintenant, ils ont permis que la commune remplisse son rôle économique de base en finançant, même par anticipation, les commandes publiques, les subventions des associations et les 400 000 € de pouvoir d'achat des salariés, mensuels bien sûr. La mise en place du télétravail en 48 heures a été un exploit. Et la prise en compte, jour après jour, de l'accompagnement purement administratif de confinement, un casse-tête dont messieurs Kafka ou Jarry auraient pu être les inventeurs. La préparation minutieuse de la rentrée scolaire de lundi et le feuilleton des commandes et de la distribution des masques ont donné aux agents des services concernés l'occasion de montrer toute l'étendue de leurs compétences et de leur dévouement à la commune. Je souhaite à la majorité qui s'installe aujourd'hui d'avoir de la chance. Notre commune et notre pays en auront vraiment besoin dans les années qui commencent. La chance fait partie du talent politique, mais elle se prépare et elle se travaille. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, bon courage. Vive Malmort, vive Venarsal, vive la France. Excusez-moi. Nous allons procéder à l'appel nominal des conseillers par rang d'âge. Monsieur Larrivé Fernand. On répond présent si possible. Présent. Merci. Madame Reynaud Annie. Avril Jean-Paul présent. Monsieur Rigou Alain. Présent. Monsieur Manière Christian. Présent. Madame Falzon Béatrice. Présent. Madame Picard Christiane. Présent. Monsieur Primo Patrice. Présent. Madame Meunier Frédéric. Présent. Madame Belloni Florence. Présent. Monsieur Lemierre Denis. Présent. Madame Lachaud Nadine. Présent. Monsieur Mamola Walter. Présent. Madame Duclos Florence. Présent. Madame Brandy Annie. Présent. Monsieur Mazeron Mathias. Présent. Monsieur Bouillaguet Laurence. Pardon, excusez-moi. Madame Bouillaguet Laurence. Présent. Monsieur Vergnol Eric. Présent. Madame Picon Nadine. Présent. Monsieur Serre Stéphane. Présent. Monsieur Donadieu Laurent. Présent. Monsieur Dartou Laurent. Présent. Madame... Oui, pardon. Madame Benoît Fabienne. Présent. Madame Roche Carine. Présent. Monsieur Prince Bouillaguet François. Présent. Monsieur Marcos Eddy. Présent. Madame Josset Julie. Présent. Madame Tesson Leslie. Présent. Monsieur Laborie Jean-François. Présent. Monsieur Marchou Patrice. Présent. Madame Martineau Delphine. Présent. Madame Levers Nathalie. Présent. Et Monsieur Philippi Frédéric. Présent. Le conseil municipal est donc au complet. Il n'y a pas de pouvoir. Nous allons maintenant rappeler les résultats des élections municipales du 15 mars. Inscrits 6100, votants 2963, soit 48,57%. Exprimés 2793, soit 45,79%. Ont obtenu la liste Continuons Malmort, 1887 voix, soit 67,56%. La liste Malmort Autrement, 906 voix, soit 32,44%. De ce fait, pour la liste Continuons Malmort, 28 conseillers ont été élus, et pour la liste Malmort Autrement, 5 conseillers ont été élus. Le quorum étant atteint, je suis en mesure de déclarer les conseillers municipaux élus le 15 mars installés dans leurs fonctions depuis ce jour, depuis le 18 mai, pardon. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, nous devons désigner un secrétaire de séance et je propose de désigner en l'occurrence la plus jeune d'entre nous, à condition que Leslie Tesson soit d'accord. Merci. Maintenant, c'est au doyen d'âge qu'il revient désormais de présider la séance au cours de laquelle va être procédée l'élection du maire. Je laisse donc la place au conseiller municipal le plus âgé et je vous remercie tous pour les 3 ans que je viens de passer.
Merci, Monsieur le maire. C'est à moi que revient la fierté et l'honneur de présider cette séance. Pour quelques instants, au privilège de l'âge, je ne sais toujours pas si c'est un privilège. Il faut bien y trouver un avantage pour procéder à l'élection de notre maire. Permettez-moi, chers collègues, de vous adresser quelques mots très rapidement. Je souhaite remercier nos maires sortants, Madame Frédérique Meunier et Monsieur Jean-Paul Avril, ainsi que les élus qui les ont accompagnés pour leur engagement et le travail effectué pendant ces 6 dernières années avec abnégation et rigueur. Je voudrais féliciter tous les nouveaux élus et leur souhaiter la bienvenue. La relation des administrés avec le maire et le conseil municipal est un lien fort de proximité, de contact, d'action concrète et de partage. Je souhaite que les débats qui vont se dérouler au sein de cette instance soient toujours courtois, constructifs et respectueux des idées et des personnes, avec un seul objectif, l'intérêt général des Malmortois. Je vais donc procéder à l'application des articles L. 2122-2, L. 2122-4 à L. 2122-9 du Code général des collectivités territoriales à l'élection du maire. Ces articles précisent entre autres les conditions d'élection et d'éligibilité du maire et notamment le conseil municipal élit son maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Il doit être procédé à la désignation de 2 assesseurs. Je vous propose qu'il y ait un pour la majorité et un pour la minorité. Je demanderai à Monsieur Philippi s'il veut bien désigner un de ses membres. Donc, pour la majorité, Mme Julie Jossé, et pour la minorité, Jean-François Laborie. Pas d'objection? Merci. Compte tenu des conditions sanitaires, un seul des assesseurs manipulera les enveloppes et bulletins. Je vais donc demander qui est candidat au poste de maire. Je suis candidat au poste de maire de Malmont. Vous disposez du bulletin devant vous. À l'appel de son nom, chaque conseiller déposera dans l'urne qui va circuler l'enveloppe avec le bulletin sur lequel il aura inscrit le nom du candidat. Donc, j'attends les urnes qui vont passer. Oui, le parcours est joli. Alors, M. Primo, vous avez bien voté? Non. À voter. Laurence Brouliaguet. À voter. Donadieu. Laurent Donadieu. À voter. Madame Belloni, Florence, à voter. Walter Manolin, à voter. Nadine Lachaud,
voter. Alain Rigoux. Nadine Chêne-Piton. À voter. Jean-Paul Avril. À voter. Frédéric Meunier. Fernand Larrivé. À voter. Florence Duclos. À voter. Christian Manière. Madame Picard. À voter. Monsieur Mazeron. À voter. Madame Reynaud. À voter. Monsieur Marcos. Madame Benoît. À voter. Monsieur Prince Bouillaguet. À voter. Madame Roche. À voter. Monsieur Serre. À voter. Monsieur Marchou. À voter. Madame Levert. À voter. Monsieur Laborie. À voter. Madame Martineau. À voter. Monsieur Philippi. À voter. Madame Tesson. À voter. Madame Jossé. À voter. Monsieur Lemierre. À voter. Madame Brandy. À voter. Monsieur Dartout. À voter. Madame Falzon. À voter. Monsieur Vergnol. À voter. Les assesseurs, s'il vous plaît, pour le dépouillement. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout.
Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Laurent Dartout. Blanc. 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 Laurent Dartout. 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 Le dépouillement terminé, je vous présente les résultats.
Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre d'enveloppes, 33. Nombre de bulletins blancs plus enveloppe vide, 5. Suffrage exprimé, 28. Majorité absolue, 15. A obtenu M. Laurent Dartout, 28. M. Laurent Dartout ayant obtenu la majorité absolue est déclaré maire et immédiatement installé. Ce geste ne sera pas suivi de l'accolade traditionnelle, et pourtant avant le Covid, ça nous arrivait souvent. Charles Laurent, toutes vos félicitations et mes remerciements pour prendre la suite. Merci. Ah, on va prendre l'habitude. Ça fait un peu drôle, hein, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci, Monsieur le Président de séance, d'avoir assuré cette présidence, somme toute passagère, mais de l'avoir assurée dans d'excellentes conditions. Merci, Fernand. Merci, chers collègues, de la confiance dont vous m'honorez. Le mouvement que nous vivons aujourd'hui est à la fois un moment fort et particulier. Un moment fort car il s'agit de l'installation d'une nouvelle équipe municipale au service des Malmortois. Les Malmortois qui ont souhaité continuer la dynamique engagée par la municipalité précédente et mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. C'est aussi un moment particulier compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons. C'est pourquoi mes premiers mots iront aux victimes du coronavirus et des personnes les plus fragiles qui ont particulièrement souffert durant cette période de confinement. Je tiens à remercier de façon significative Jean-Paul Avril qui a vu son mandat prolongé. Je veux le féliciter pour la qualité avec laquelle il a géré la crise et pour les décisions courageuses qui ont été prises. Merci Jean-Paul. Je veux aussi adresser un message particulier aux employés municipaux, dont le dévouement pour la collectivité n'est plus à démontrer. Pendant ces périodes difficiles de confinement, puis de déconfinement, vous avez su, une fois de plus, vous adapter et réaliser des aménagements indispensables aux Malmortois. Je pense, par exemple, à la garde des enfants des personnels soignants ou à la mise en œuvre de mesures sanitaires indispensables pour la réouverture de nos écoles dès lundi. S'il y avait encore des personnes à convaincre, c'est dans de pareils moments que le service public prend tout son sens. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme
et sur votre expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt à vos côtés. Je souhaite également remercier l'équipe sortante, menée par Frédéric Meunier, puis Jean-Paul Avril, qui ont réalisé de nombreuses mesures pour la commune, pour notre commune. Je pense, pour ne citer que les principaux, à l'aménagement de la RD 1089, la baisse de la dette et le mariage avec la commune de Venarsal, premier mariage de commune en Corrèze. Je veux maintenant m'adresser à l'ensemble de l'équipe qui se trouve autour de moi. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée sans compter leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, parfois des difficultés. C'est pourquoi je peux vous dire que c'est une équipe qui a montré sa solidarité, son engagement et qui aujourd'hui a hâte de mettre son énergie collective au service de notre ville. Vous pouvez avoir confiance. Ensemble, avec cette équipe et les Malmortois, nous avons construit un projet concret, réaliste et ambitieux pour Malmort. L'équipe qui est aujourd'hui autour de la table est en partie renouvelée, mais vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. Vous servir. C'est comme ça que je conçois l'engagement d'un élu. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont tous des visages amis. Ce sont les mêmes visages. Et pourtant, quelque chose a changé. Nous sommes responsables de la direction que prendra notre commune. C'est une responsabilité à la fois exaltante et lourde. Nous devons donc le faire avec une grande humilité. Nous nous inscrivons dans la continuité. C'est d'ailleurs le nom de notre liste. Continuons Malmort. Une liste d'opinions politiques diverses qui souhaitent s'engager pour l'avenir de notre ville. Je serai le garant de cet engagement fort. Le conseil municipal ne sera pas le témoin de débats de politique nationale ou partisane. Les Malmortois n'en veulent pas. Ici, notre seul parti, c'est Malmort. D'ailleurs, ensemble, avec nos collègues de la minorité, nous allons apporter notre pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Je parle bien de nos collègues de la minorité et non de l'opposition, car je sais que tous, ici, autour de la table, nous sommes tous animés par la même envie, nous engager pour notre commune de cœur. C'est dans cette dynamique que je vous propose, mes chers collègues, durant les 6 prochaines années, avec courage et audace, de continuer à transformer notre ville qui comporte, j'en suis convaincu, de nombreux atouts. Je ne serai pas plus long. Tout d'abord, car les consignes gouvernementales préconisent que le conseil municipal soit le plus concis possible. Mais surtout, je ne veux pas être un maire qui dit, mais un maire qui agit. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole dans la salle? Monsieur Philippe. « 6100 Malmortois étaient appelés à participer au premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. La liste Continuons Malmort a recueilli 1887 voix, la liste Malmort Autrement 906. De fait, 3307 électeurs inscrits sur les listes électorales se sont abstenus de venir voter. Que penser alors de la légitimité
des 33 élus au conseil municipal. Elle est réelle. Mais quelle représentativité ont les élus du conseil lorsque l'abstention dépasse 50%? Quelle légitimité démocratique aura le maire, élu finalement par moins de 31% des électeurs inscrits? D'ailleurs, à peine élu, sera-t-il en capacité, de par la crise qui est née, de pouvoir assumer pleinement le programme qui était annoncé? Quelle situation finalement surréaliste que d'être conduit à indiquer, peut-être à peine élu, que le programme choisi par les électeurs ne pourra peut-être pas être mis totalement en œuvre. Les interventions du président de la République et du Premier ministre, quelques heures avant le premier tour des municipales, annonçant le confinement tout en maintenant les élections, ont pour partie démobilisé l'électorat. Pourquoi avoir pris le risque de maintenir ce premier tour en nous exposant tous à une possible contamination? Pourquoi avoir pris le risque d'une abstention record qui mettra en difficulté tout élu, quel qu'il soit, dans l'application de ces projets? Au final, quelle vision a le chef de l'État de nos communes, de nos communautés de communes et finalement des citoyens? La politique, à mon sens, n'en sort pas grandie. Remercions toutefois nos concitoyens qui se sont mis en danger pour assurer le fonctionnement des bureaux de vote. Remercions celles et ceux qui se sont déplacés malgré les risques encourus. Élus d'opposition, nous nous engageons à être à l'écoute des Malmortois. Nous nous engageons à soutenir les projets économiques respectueux du développement durable. Dans cette période de crise sanitaire, nous nous engageons également à soutenir toutes les solutions allant dans le sens d'un maximum de solidarité envers nos concitoyens, nos entreprises, et notamment celles qui soit sont démunies, soit ont des projets. Nous proposions dans notre programme de mettre en place les outils d'une démocratie de proximité pour que chacun soit acteur dans la cité, au quotidien, et pas uniquement une fois tous les 6 ans. Nous mettrons prochainement à disposition des citoyens le moyen de nous saisir afin d'être le relais d'une démocratie que nous souhaitons constructive. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Philippi. Je reconnais bien là votre patte dans ce discours, mais je ne vais pas aller plus loin ce matin, parce qu'il faut faire une séance très courte. Je comprends que nous tous, nous aurions préféré que cette élection se passe dans d'autres conditions. Vous, comme nous. Si vous trouvez qu'avec 67,56% des voix, notre liste n'est pas légitime, je me pose la question lorsqu'on a 32,43% des voix. Aujourd'hui, les Malmortois ont fait un choix. Oui, nous aurions préféré que ça se passe dans d'autres conditions. Juste pour faire une petite remarque, vous avez décidé, comme vous le disiez, de vous mettre dans l'opposition. Vous serez toujours, à mes yeux, dans la minorité. J'espère que vous ne vous opposerez pas à tout. Le mot « opposition », pour moi, est un mot d'un autre temps. Nous devons être, je le pense, une majorité, une minorité que les Malmortoises et les Malmortois ont choisi. Je vous associerai à toutes les grandes décisions que nous prendrons. Je vous associerai dans de divers organismes, même si légalement, je n'y suis pas obligé. Aujourd'hui, le temps de la politique politicienne, des petites phrases,
le temps où il pouvait y avoir un parti hégémonique, où il pouvait y avoir en France un clan hégémonique, est fini. Les Françaises, les Français, les Malmortoises, les Malmortois attendent autre chose. Je l'ai dit pendant la campagne et je le ferai, je serai un maire de proximité, où je prendrai autant de temps à m'occuper du projet de la place que nous souhaitons lancer que du petit trou qui se trouve devant chez quelqu'un et qui lui pose un petit problème tous les jours. Pour les uns et les autres, pour nos concitoyens, il n'y a pas de petits et de grands problèmes, il y a souvent des petits problèmes au quotidien. Nous sommes dans une commune à taille humaine, dans une ville à taille humaine. Et je souhaite que ce conseil municipal soit à taille humaine. Y a-t-il d'autres prises de parole? Si vous le voulez bien, mes chers collègues, nous allons passer maintenant à la détermination de l'élection et au vote des adjoints. Conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, nous avons droit à 30% de l'effectif global de notre conseil municipal pour le nombre d'adjoints, soit 9,9 adjoints, soit 9 adjoints maximum. Nous avons donc retenu que 9 adjoints peuvent être élus ce matin. Il est rappelé que conformément à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 2 tours à la majorité absolue, si besoin, un 3e tour à la majorité relative. Afin de faire au plus court, conformément à l'article 3.2 du PV d'installation, je peux donner 5 minutes pour déposer des listes, s'il y a d'autres listes. Au nom de la liste Continuons Malmort, j'ai reçu, vous avez d'ailleurs devant les yeux, une liste d'adjoints pour Continuons Malmort. Premier adjoint, M. Alain Rigoux. Deuxième adjoint, Mme Florence Duclos. Troisième adjoint, Christian Manière. Quatrième adjoint, Christiane Picard. Cinquième adjoint, M. Mathias Mazeron. Sixième adjoint, Mme Nadine Picon-Chêne. Septième adjoint, M. Eddy Marcos. Huitième adjointe, Mme Annie Reynaud. Neuvième adjoint, M. Laurent Donadieu. Y a-t-il dans la salle d'autres listes au poste d'adjoint? Merci, donc pas d'autres listes. Nous allons procéder au vote. J'appelle autour de la table. Voilà, vous avez donc un bulletin sur votre table avec la liste qui est proposée pour Continuons Malmort. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir passer au vote. Mesdames, c'est bon, vous pouvez attaquer? Allez, Monsieur Primo. Madame Bouillaguet. Monsieur Donadieu. Madame Belloni. Monsieur Mamola. Madame Lachaud. Monsieur Rigoux. Madame Chêne-Picon. Monsieur Avril. Madame la députée Frédérique Meunier. Attendez, je n'ai pas préparé mon bulletin. Tiens, il y a un peu d'émotion quand même. Monsieur Laurent Dartout.
Madame Duclos, Monsieur Manière, Madame Picard, Monsieur Mazeron, Madame Reynaud, Monsieur Marcos, Madame Benoît, Monsieur Prince-Bouillaguet, Madame Roche, Monsieur Serre, Monsieur Marchou, Madame Levers, Monsieur Labourie, Madame Martineau, Monsieur Philippi, Madame Tesson, Madame Jossé, Monsieur Lemierre, Madame Brandy, Monsieur Larrivé, Madame Felzon et Monsieur Vergnol. J'appelle donc les deux assesseurs, Madame Jossé et Monsieur Labourie. C'est parti, si vous pouvez procéder au dépouillement. Là. 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 Là.
Donc, maintenant, prononcer les résultats. Il a donc été procédé au dépouillement du vote. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Nombre de nuls, 0. Nombre de bulletins blancs, blanc plus enveloppe vide, 5. Suffrage exprimé, 28. La majorité absolue étant à 15, ayant obtenu 28 voix. Je déclare la liste menée par M. Alain Régou ayant obtenu la majorité absolue. Ils sont proclamés adjoints et immédiatement installés. Félicitations, mesdames, messieurs. Il est normal que je vous donne certains grands titres des futures délégations des adjoints, même si rien m'y oblige, mais par arrêté, dès lundi matin, je prendrai leur délégation. Mais je souhaitais informer le conseil municipal en vous donnant les grands titres des futurs adjoints. Monsieur Alain Ribou sera nommé Travaux, Voirie, Bâtiments, Espaces verts et Documents d'urbanisme. Madame Florence Duclos, deuxième adjointe, Finances, Budget et Ressources humaines. Monsieur Christian Manière, Citoyenneté et patrimoine. Madame Christiane Picard, Affaires sociales et solidarité. Monsieur Mathias Manosbon, Affaires scolaires et jeunesse. Madame Picon Chêne, Association culture. Monsieur Eddy Marcos, Relations avec la population, Relations avec les entreprises, commerce, artisanat, agriculture et communication. Madame Annie Reynaud, Personnes âgées et personnes handicapées. Monsieur Laurent Donadieu, Attractivité de la ville, Transition écologique, Diminution de l'empreinte environnementale et de l'action municipale et des activités de la collectivité. C'était un de nos engagements de campagne d'avoir un adjoint au maire qui serait dédié à la transition écologique. Donc lundi matin, je prendrai, et ça sera développé, vous aurez ça bien sûr dans les prochains jours, l'arrêté fixant en détail tous les adjoints. Est-ce qu'il y a des prises de parole dans la salle? Nous allons maintenant, mes chers collègues, passer, si vous le voulez bien, à l'élection des maires délégués. Je vous rappelle que conformément à l'article L2113-12-2, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres, dans les conditions fixées par l'article L2122-7,
les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable. Je vais maintenant donc passer à l'élection du maire délégué de Mallemort-sur-Corrèze. J'ai reçu la candidature pour la liste Continuons Mallemort, la candidature de Madame Florence Duclos. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates à l'élection du maire délégué de la commune de Mallemort-sur-Corrèze? Pas d'autres candidates, pas d'autres candidats. Donc je vous propose que nous passions au vote. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, déposera dans l'urne l'enveloppe avec le bulletin sur lequel il aura inscrit le nom du futur maire délégué. Nous allons donc passer au vote en commençant par Monsieur Primo. Madame Bouillaguet, Monsieur Donadieu, Madame Belloni, Monsieur Mamoula, Madame Lachaud, Monsieur Rigou, Madame Chêne-Picon, Monsieur Avril, Madame la députée, Madame Meunier, Monsieur Dartout, Madame Duclos, Monsieur Manière, Madame Picard, Monsieur Mazeron, Madame Reynaud, Monsieur Marcos, Madame Benoît, Monsieur Prince-Bouillaguet, Madame Roche, Monsieur Serre, Monsieur Marchou, Madame Le Wertz, je prononce bien. Ça va? Bon, pendant 6 ans, on se trompe pas. Hein. Monsieur Laborie, Madame Martineau, Monsieur Philippi, Madame Tesson, Madame Jossé, Monsieur Lemierre, Madame Brandy, Monsieur Larrivé, Madame Falzon et Monsieur Vergnol. J'appelle donc maintenant les deux assistants de Madame Jossé, Monsieur Laborie, procéder au dépouillement.
Blanc. 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 Pardon. Laurent Duclos. 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 Et Laurent Duclos. Je vais donc procéder aux résultats, appel des résultats. Le nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote 0. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne 33. Nombre de nuls 1. Nombre de bulletins blancs. Blanc plus enveloppe vide 5. Donc nombre de nuls 1. Suffrage exprimé 27. Majorité absolue étant à 14. Florence Duclos a donc obtenu 27 voix. Florence Duclos, ayant obtenu la majorité, est déclarée maire déléguée de la commune de Malemort-sur-Corrèze et immédiatement installée. Félicitations Florence. Lorsque l'on s'engage politiquement, au sens noble du terme, au sens vie de la cité, il y a des choses qui sont fortes. Dans les engagements que nous avions pris les uns et les autres, était que Venarsal, cette commune mariée, reste une commune à part entière et qu'elle ne devienne pas petit à petit un quartier de Malemort. Venarsal a une histoire. Venarsal, il y a de nombreuses années, a vu couler le sang pour défendre
notre pays. C'est aussi l'hommage que je souhaite rendre à ces gens-là, que j'ai décidé et que nous avons décidé, même si rien ne nous oblige, à continuer à avoir un maire délégué à Venarsailles. J'ai donc reçu pour la liste Continuons Malmort la candidature de Christian Manière pour être maire délégué de Venarsailles. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats dans la salle? Chaque conseiller donc, municipal va répondre à l'appel de son nom et déposera dans l'urne l'enveloppe avec le bulletin sur lequel il inscrit le nom du futur maire délégué de la commune de Venarsailles. Mesdames les secrétaires de mairie, désolé pour cet exercice physique matinal que vous oblige le Covid. Allez. Monsieur Primo. Madame Bouillaguet. Monsieur Donadieu. Madame Belloni. Monsieur Mamola. Madame Lachaud. Monsieur Ridoux. Madame Chen-Picon, Monsieur Avril, Madame la députée, Madame Meunier, Monsieur Dartout, Madame Duclos, Monsieur Manière, Madame Picard, Monsieur Mazeron, Madame Reynaud, Monsieur Marcos, Madame Benoît, Monsieur Prince-Bouillaguet, Madame Roche, Monsieur Serre, Monsieur Marchou, Madame Lehertz, Monsieur Labourri, pardon, Madame Martineau, Monsieur Philippi, Madame Tesson, Madame Josset, Monsieur Lemierre, Madame Randy, Monsieur Larrivé, Madame Felzon, Monsieur Vergnol. J'appelle donc les deux assesseurs. Je sais. Et Monsieur Labouré. Manière, question. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière.
Christian Manière. Christian Manière. Blanc. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Blanc. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Christian Manière. Blanc. Christian Manière. Blanc. Christian Manière. Christian Manière. Et Christian Manière. Il a donc été procédé au dépouillement et je vais vous annoncer les résultats. Le nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Nombre de nuls, 0. Nombre de bulletins blancs, blanc plus enveloppe vide, 5. Suffrage exprimé, 28. Pour avoir la majorité absolue, il faut 15 voix. Monsieur Christian Manière a donc eu 28 voix. Ayant obtenu la majorité, il est déclaré maire délégué de la commune de Benarsal et immédiatement installé. Félicitations. Si vous le voulez bien maintenant, nous allons passer à la lecture de la charte de l'élu local et tout un symbole pour ce premier conseil municipal. Je vais vous proposer que notre Benjamin Leslie Tesson, une nouvelle génération de jeunes femmes engagées pour ses voisins, pour sa commune. À vous la parole, Madame Tesson. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Merci. 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 Donc, cette lecture de la charte de l'élu local, qui vous a d'ailleurs été annexée par mail, vous avez dû tous l'avoir. Allons maintenant passer à la première délibération du conseil municipal de cette mandature, délégation du conseil au maire en application de l'article L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Je laisse la parole à Florence Duclos. Merci, Monsieur le maire. Ça marche ? Monsieur le maire, mes chers collègues, afin de faciliter une bonne gestion municipale et de faciliter les procédures, le conseil municipal peut directement déléguer au maire un certain nombre d'attributions. Ces délégations sont limitativement énumérées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées, à l'article 21, 22, 23 du même CGCT. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de donner délégation au maire pour toute la durée de son mandat dans les matières énumérées et avec les limites proposées par le conseil municipal. Donc vous avez reçu avec vos convocations le rapport explicatif qui vous détaillait l'ensemble de ces mesures. Aussi, si vous en êtes d'accord, je vous propose de ne faire lecture que des alinéas qui font l'objet des limites proposées par le conseil municipal. Il est donc délégué l'alinéa 2, l'autorisation de fixer des tarifs et de tous les réviser dans la limite d'une augmentation annuelle de 10% par tarif. Sur le point portant sur la réalisation des emprunts, la délégation porte sur les emprunts prévus au budget principal et budget annexe, mais uniquement négociés auprès des organismes européens. Sur les emprunts contractés, selon les caractéristiques suivantes, taux fixe, variable, indexé ou mixte, avec possibilité de convertir en taux fixe, durée fixe ou ajustable, dans la limite d'une durée totale de 30 années, amortissement progressif, dégressif ou linéaire, avec possibilité de différer, tirage unique ou échelonné, échéance variable ou fixe, périodicité annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Sont exclus les renégociations de contrats existants et les emprunts de refinancement. L'alinéa 15, le droit de préemption sera limité aux zones urbaines, zone U, et les zones à urbaniser, zone AU. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour toute action en justice, en première instance et en appel, y compris pour déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions pénales, le maire étant habilité à se faire assister de l'avocat de son choix. Il est également donné délégation au maire pour transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Alinéa 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, sauf pour les dommages qui auraient provoqué un accident mortel. De réaliser des limites de trésorerie sans pouvoir dépasser 1 million par contrat. De demander l'attribution de subventions pour toute opération d'équipement dont les dépenses sont prévues en section d'investissement sur un seul exercice budgétaire, pour les projets ou actions dont les dépenses sont imputées en section de fonctionnement. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, la transformation ou l'édification des biens municipaux pour les opérations dont les montants sont inférieurs au seuil des procédures formalisées pour les marchés publics de travaux. Il vous est aussi ici proposé de dire que le maire pourra déléguer à un ou des adjoints sa délégation par arrêté. Il pourra donner délégation de signature, conformément à l'article 21-22-19 du CGCT, au directeur général des services et aux responsables de service, dans la limite de 500 € hors taxe par achat et 2 000 € TTC par mois dans le cadre des opérations par carte d'achat. Et pour finir, de donner pendant la durée de la crise sanitaire délégation au maire pour l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. Je vous remercie. Et il y a des questions. Oui, M. Philippe.
Le point 20, limiter la délégation, vous donner délégation pour des lignes de trésorerie jusqu'à 1 million d'euros par contrat, sous-entend que vous pouvez faire plusieurs contrats, donc plusieurs fois 1 million. Ça me semble excessif et pour le coup, je m'abstiendrai. D'accord. Je trouve aussi, pour tout vous dire, que ce sont les limites hautes à pas dépasser. Je vous le dis et vous vous rendrez compte qu'au cours du mandat, je souhaite vraiment faire participer tout le monde et je trouve aussi très haut cette limite. Et lorsque nous en aura des dépenses, je vais dire, conséquentes pour notre collectivité, tout le monde sera associé, le conseil municipal. Je reviendrai très souvent devant le conseil municipal pour faire valider les choix ou pour en discuter. Et voilà, donc c'est important, mais je comprends aussi votre position. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? La minorité. Qui est contre? Donc la délibération a été votée. Avant de conclure ce conseil municipal exceptionnel, je voudrais vous faire quelques informations. Dès notre arrivée cet après-midi, nous allons mettre en œuvre une mesure forte pour notre commune. La crise que nous traversons, cette crise terrible, où il a fallu agir au plus vite, au plus près, nos collectivités, nos mairies prennent tout leur sens. J'ai encore en mémoire les mots du Premier ministre ou du Président de la République en disant qu'il fallait travailler main dans la main avec les élus locaux et les élus nationaux. Nous avons pris la décision avec le groupe de majorité, en plus de la distribution qui est en train de se produire par la communauté d'agglomération de Brive, de masques. Et je voudrais remercier ici Frédéric Soulier, le président de la communauté d'agglomération, d'avoir de suite mis en œuvre, en collaboration avec le conseil départemental de la Corrèze, son président Pascal Coste, une distribution de masques. Nous allons proposer, nous allons réaliser une distribution de masques par chaque foyer malmortois de 2 masques. Tous les foyers malmortois seront dotés de 2 masques. Le coût du masque est de 1,90 €. Il faut donc 9500 masques pour doter tous les foyers malmortois de 2 masques, soit une dépense de 18 000 €. Cette commande sera passée avant le 2 juin. Comme l'ordonnance du Premier ministre le donne, nous aurons donc une déduction, un retour, on va dire, de l'État de 9 500 €. Le coût pour notre collectivité sera donc de 9 500 €. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour que les malmortois qui nous suivent sur les réseaux sociaux comprennent bien, un feu d'artifice à Malmort, ça coûte 16 000 €. Une soirée comme le feu d'artifice, c'est 16 000 plus 2 000 € du bas, et tout ça tombe 18 000 €. Donc là, une dépense de 9 500 €. Et j'ai réussi à trouver un stock rapidement, donc dans les prochains jours, c'est-à-dire d'ici le 10 juin, l'ensemble des malmortois seront dotés, l'ensemble des foyers malmortois seront dotés de 2 masques supplémentaires que l'AGLO avait déjà fournis et qui sont en train d'être distribués. Est-ce qu'il y a des remarques? Je voudrais aussi vous annoncer que dans le cadre du dynamisme que nous souhaitons lancer à Malmort, même si les choses sont bien compliquées et si j'aurais souhaité qu'il y ait un autre lancement de cette mandature, le 7 juin, il va y avoir un marché au plan à Malmort le dimanche 7 juin, le jour de la fête des mères, qui va être lancé. Laurent Donadieu, qui est en charge de l'attractivité, qui est en charge du dynamisme de notre ville, est en train de nous concocter tout ça et en train de regarder pour que rapidement, M. Donadieu, on ait de nouveaux commerçants sur le marché. Je vous laisse la parole. Oui, donc dans ce cadre, le 7 juin, il sera organisé conformément aux règles du Covid, c'est-à-dire que les règles de destination seront respectées. On organisera un marché aux plantes. Il remplacera celui-là qui a été annulé le 8 mai. Il ne sera pas tout à fait dans la même forme parce qu'on ne peut pas
sera obligé de limiter le nombre d'exposants par rapport au nombre du Covid, mais il sera fait le 7 juin. Merci. Je me rendrai à midi au nom de vous tous, mes chers collègues, au nom du conseil municipal, sur la tombe de Raymond Fauché, afin d'honorer sa mémoire. Donc j'irai remettre une gerbe au nom du conseil municipal. J'ai bien sûr une pensée ce matin pour tous les anciens maires de Malmort. Bien sûr, je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire, mais au moins ceux que j'ai côtoyés, ceux que certains ont connus et ont travaillé avec, c'est-à-dire Raymond Fauché, Serge Marini, qui aurait voulu être à nos côtés ce matin, mais qui hélas ne peut être là, Monsieur Robert Penalva, pareil, que j'ai bien sûr invité à nous rejoindre aujourd'hui, Monsieur Pouilladou, où j'ai échangé aussi longuement avec lui et je lui ai proposé d'être à nos côtés ce matin, Madame la députée, Monsieur Avril. Voilà, je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient et je souhaite, au nom du conseil municipal, aller honorer la mémoire de Raymond Fauché. J'ai vu avec la famille, nous irons vraiment en comité très restreint, il n'y aura pas de photos, il n'y aura rien, c'est vraiment quelque chose, un acte très symbolique. Je propose aussi au conseil à vous, chers collègues, aux conseillers municipaux, que dorénavant, nos séances du conseil municipal pourront être filmées et vues sur Internet. On apparaît un peu à l'urgence là, donc c'est sur Facebook. Tout le monde n'a pas Facebook. Je regrette que voilà, techniquement on n'y est pas encore arrivé. Donc les prochains conseils municipaux seront mis sur le site Internet en direct et sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on a fait au plus vite, mais je voudrais remercier le service communication, le service informatique de la ville de Malmort, qui ont fait au plus vite pour que cette séance se passe dans les bonnes conditions. Je voudrais aussi vous préciser qu'ont été élus lors des dernières élections municipales les 5 conseillers communautaires, M. Laurent Dartout, Mme Frédéric Meunier, M. Walter Mamola, Mme Annie Reynaud, M. François Prince Bouillaguet. Vous signalez aussi que l'ordre du tableau du conseil municipal, celui-ci est établi en application de l'article R2121-2, R2121-4 du Code général des collectivités territoriales, à savoir le maire, les adjoints au maire dans l'ordre de leur nomination, les conseillers municipaux par la date la plus ancienne de nomination, puis entre les conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus et égalité de voix par priorité d'âge. Je demanderai aux doyens d'âge et aux 2 secrétaires, aux 2 assesseurs, à un secrétaire aux assesseurs de ne pas quitter la salle ainsi que tous les conseillers municipaux de vous rendre auprès de nos 2 secrétaires qui ont parfaitement officié aujourd'hui, c'est-à-dire Karine et Laurence, que je souhaiterais remercier chaleureusement pour leur implication, ainsi que M. Verdier, directeur général des services, qui a œuvré depuis de nombreux jours pour que cette séance se passe au mieux. Voilà, donc je vous demanderai de vous rendre vers eux pour signer les PV, de ne pas oublier aussi les uns et les autres peut-être avoir été pris en photo par le service de communication de la mairie de Malmort, afin que nous puissions mettre en place des documents qui seront réalisés dans le cadre du Malmort Magazine. Voilà mes chers collègues, pour ce premier conseil municipal. Encore merci de votre confiance, merci à vous tous et à vous toutes. On aura un conseil municipal d'ici une quinzaine de jours. Oui, M. Verdier. Maire, il faut simplement vous demander s'il y a une procédure de réclamation à mettre au PV au cas où. Très bien. Est-ce qu'il y a-t-il une procédure de réclamation ou y a-t-il d'autres réclamations avant de clore la séance? Parfait. La séance du conseil municipal est levée. Merci à tous. Bon week-end et bonne installation.